Qu'est-ce que ça donne alors la Mini GP sur route? Eh ben, ça donne quelque chose de super sympa, vraiment sympa. C'est quoi déjà une Mini GP? Une Mini GP, c'est une Mini, celle-ci R53 Cooper S avec le kit John Cooper Works GP Kit. Ça fait un nom à rallonge, et donc on l'a appelé Mini GP 1 une fois que la Mini GP 2 est sortie, tout simplement. La Mini GP, c'est 2000 exemplaires produits dans le monde, donc une série qui est super limitée pour le coup. On porte la puissance de la Mini classique, donc du 1,6 litre qui équipait les Cooper S à 218 chevaux. C'est 8 chevaux de plus que le kit John Cooper Works classique. Le kit John Cooper Works, c'était de mémoire un échangeur un petit peu plus gros, une poulie allégée. On avait un calculateur qui était revu également. Et sur la Mini GP, ce calculateur est encore une fois revu par les équipes John Cooper Works et délivre 218 chevaux avec de mémoire 265 Nm de couple. Donc c'est un moteur qui a du couple et c'est un moteur surtout qui est équipé d'un compresseur. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est un jouet. Hein. Quand on dit des Mini que c'est des cartes, celle-là c'est vraiment un kart. Vraiment un kart. C'est une voiture, donc on a parlé du moteur, mais au niveau du châssis, c'est une voiture qui, contrairement au John Cooper Works classique, est équipée d'un autobloquant. Donc là aussi on a une tenue de route et un changement de cap qui sont hallucinants. On est vraiment sur ce qu'on peut appeler vraiment la bombinette, sur la petite GTI. Et c'est vraiment amusant en fait à conduire. Ça s'utilise bien en plus, hein, c'est pas inconfortable comme. On est bien assis dans les sièges Recaro. Ça c'est des sièges Recaro en cuir. Donc on a quand même du confort pour le coup dans cette voiture. On est très bien maintenu. Peut-être un peu haut par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais on est bien assis en tout cas. Moi je suis assez grand et je suis très bien dans la voiture. Là je suis à 1m86, je suis très bien installé pour le coup. Même si le volant n'est pas réglable en profondeur, j'ai un volant qui est quand même réglable en hauteur. Je suis bien dans la voiture. On a des pédales qui sont super bien placées. On a un talon de pointe qui est super simple à réaliser. Et c'est ça qui ajoute aussi du plaisir dans la conduite de cette auto. Hein. Vraiment. Elle est vraiment très cool. C'est fou. Je suis à 4000 tours là. Je suis à 4000 tours. Déjà ça marche. Hein. Ça marche super bien. Plus moi ça fait partie des casques qui m'ont vraiment fait rêver quand j'étais plus jeune, quand j'étais pré-ado on va dire. On sortit ça avec l'aileron pelle à tarte en carbone, enfin c'était dingue comme voiture, c'était complètement dingue. Tu te demandais même pourquoi ils commercialisaient ça pour le coup. Mais ils ont bien fait. On a un moteur vraiment qui, grâce au compresseur, est plein comme un œuf. Là où elle marche vraiment bien, c'est à partir de 3000 tours. On sent que entre 3 et 4000 tours, il y a vraiment le compresseur qui l'aide. Et puis ensuite, on entend vraiment le bruit de l'échappement. Avec les petits crépitements à l'échappement qui font vraiment voiture de rallye. Et puis c'était une époque, parce que c'est une voiture de 2006, où on avait des bruits d'échappement qui étaient vraiment naturels. On n'est pas sur le crépitement qu'on a aujourd'hui dans certaines autos qui est presque un peu artificiel ou forcé. On a le vrai crépitement au lâcher de gaz. Enfin, je ne sais pas si on l'entend ici, mais voilà, c'est une voiture qui est très analogique à conduire. Elle est super agréable à conduire déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipement dans cette Mini GP? On a déjà une couleur qui est spécifique, un gris qui est spécifique à la Mini GP qui n'existe pas sur les autres gammes de Mini. On va avoir les éléments, notamment les rétroviseurs, mais d'autres éléments qui sont peints en rouge piment. Mini appelait ça le rouge piment. Et d'autres éléments, les entourages de calandre, la prise d'air devant GP ou encore le toit, qui sont eux en argent pur. Et c'est une voiture qui a vraiment une belle présence. Quand on la voit entre les élargisseurs d'ailes, l'aileron qui est colossal en carbone, elle a vraiment un look cette Mini GP qui la rend unique. Là on conduit l'exemplaire 1208 sur 2000. Au niveau comportement routier, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Mini GP? C'est un vrai kiff. Le différentiel aide vraiment grandement à la tenue de route.
c'est pas piégeux pour un sou, ça se place hyper bien, c'est super dynamique et sans rouler à des vitesses folles, c'est juste amusant en fait. Et surtout, on dit des Mini souvent qu'elles sont tape-cul. Ben, franchement, c'est pas le cas de celle-ci. Pas du tout tape-cul. C'est une voiture, là je suis passé sur une petite compression, une petite bosse, elle réagit très bien. Ça a une direction qui est ultra directe, ça c'est que le bruit du compresseur participe aussi à l'expérience de conduite. On peut enchaîner vraiment les virages et les enchaîner si on veut. Moi c'est une voiture qui est quand même destinée à la vente, donc je ne me permets pas, mais on peut les enchaîner les virages très fort, très très fort. Et on a un changement de cap qui est assez rapide sur cette là. Petit virage à droite, petit virage à gauche. En fait tu lèves jamais le pied, hein, globalement. Au niveau freinage, ça freine suffisamment, c'est des étriers Brembo, un piston, ça freine bien. Ouais, c'est peut-être pas le gros fort de la voiture, ça freine. C'est peut-être un peu spongieux entre guillemets, mais par contre ça ralentit vraiment. Celui qui veut peut-être faire de la piste avec la voiture, à la limite s'il y a un point à revoir, c'est peut-être le freinage, mais là vraiment je suis tatillon pour le coup. Mais il faut donner un avis honnête. Hein. Et encore une fois, sans aller vite. Là je suis à 80 km/h, je suis à 3600 tours minute et je me régale. C'est une voiture finalement, elle n'a pas trop de concurrence parce qu'elle a une vraie exclusivité. C'est un Youngtimer en puissance, c'est une voiture qui est d'une série limitée et qui a une cote haussière. Et c'est une voiture qui distille un plaisir de conduite, même à basse vitesse. On n'a pas besoin d'aller excessivement vite avec cette voiture pour s'amuser en fait. Et on se sent dans quelque chose de spécial. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on a vraiment la sensation d'être dans quelque chose de spécial, alors qu'on parle d'une Mini de 2006 à globalement entre 25 et 30 000 euros. Le marché des GP il se situe entre 25 même et 35 000 euros on va dire. Donc on ne parle pas de voiture excessivement onéreuse entre guillemets. Vraiment si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Achetez-la vraiment. Je suis en train de me demander même pourquoi je la vends. Donc ça c'est une voiture qui est à la vente sur le Passionniste. Elle a 48 000 km et des bananes. Il n'y a pas d'option spécifique parce que la GP avait absolument tout ce qu'avait une Cooper S et une John Cooper Works et y ajouter les jantes spécifiques, la couleur, le kit. Donc c'est une voiture qui est ultra bien optionnée. C'est une voiture dont la cote est plutôt à la hausse et c'est une voiture qui est commercialisée juste en dessous des 30 000 euros. 29 900 euros qui est immédiatement disponible avec 4 pneus neufs et avec une révision faite chez Mini. Donc voilà, jetez-vous sur cette voiture parce que sincèrement, c'est des voitures comme on n'en fait absolument plus.